Créer des posts pour les réseaux sociaux, c'est important pour ton business, mais ça peut vite devenir galère. Tu passes des heures à trouver l'idée, à la créer sur Canva pour qu'au final, t'aies pas d'engagement ni de réel impact sur ton business. Résultat, t'es découragé, t'as l'impression de publier dans le vide sans comprendre ce qui marche vraiment, tu perds ta régularité et tu te dis, il y a que les autres qui arrivent à percer sur les réseaux. Le problème, c'est qu'on entend encore souvent qu'il faut publier beaucoup pour avoir des résultats, mais c'est faux parce que ce qui fait la différence entre un post qui flop et un post qui cartonne, c'est pas qu'une question de fréquence, c'est une question de stratégie de contenu et de structure de ton post. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 étapes clés à suivre si tu veux créer des posts qui cartonnent sur les réseaux grâce à Canva. En appliquant ces étapes, je suis certaine que tu verras une différence sur tes posts et en plus tu mettras beaucoup moins de temps à les créer. Alors c'est parti. Alors la première étape pour créer un post qui cartonne sur les réseaux, ça va être de choisir le bon format selon le réseau social où vous allez publier. Effectivement, selon si vous publiez sur Instagram, LinkedIn ou autre, c'est pas le même format de post qui va être optimal. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Aujourd'hui, sur Instagram, on a un feed qui a changé. Pendant très longtemps, en fait, voilà, c'était un feed comme ça avec des carrés. Et aujourd'hui, le nouveau feed Instagram, on a des rectangles. Donc vraiment le format plus d'un reel. Donc du coup, vous pouvez pas continuer, par exemple, de poster des formats carrés sur Instagram parce que ça va plus être optimal. Donc c'est important de s'adapter au nouveau format. Donc pour ça, vous pouvez utiliser les formats, en fait, sont déjà prédéfinis sur Canva. Donc par exemple, dans les raccourcis ici, publication Instagram, j'ai bien 4 par 5, 1080 par 1350, c'est bien le format portrait. Mais faites attention de toujours vérifier parce qu'il se peut que si dans ma barre de recherche, je viens de chercher un modèle de post Instagram, parmi les posts des modèles Canva, il se peut que j'ai des posts carrés qui soient proposés. Donc il va bien falloir faire attention de choisir des posts qui sont rectangles. Vous voyez ici par exemple, on a un post carré et d'où c'est pas le bon format. Alors si jamais, au cas où, vous avez un post comme ça carré qui vous plaît absolument, mais que du coup, vous l'avez pas dans le bon format, deux solutions. Soit vous ouvrez le design et de là, si vous avez la version pro de Canva, vous pouvez directement le redimensionner dans le bon format. Donc je vais venir ici par exemple dans réseaux sociaux et je vais venir chercher le format portrait d'Instagram, ou bien ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas la version pro et que vous pouvez pas redimensionner facilement votre design, vous allez ouvrir le format carré du post qui vous plaisait, vous allez dans un autre onglet ouvrir un format portrait, je vais repasser par l'accueil, on va passer par ici, donc vraiment ça c'est le bon format, et ce que vous allez faire c'est que vous allez tout sélectionner comme ça, vous faites copier, donc CTRL-C, CTRL-V, et là vous allez pouvoir comme ça replacer et vous allez pouvoir en fait récupérer le modèle mais sur un format en fait portrait sans avoir la version pro. Donc ça c'est le premier point qui est important. Si jamais quand vous sélectionnez un modèle, admettons que vous n'êtes pas sûr du format, vous savez pas trop si c'est le bon format, déjà quand vous cliquez sur le template, ça va s'afficher juste ici. Donc vous retenez 1080 par 1350, c'est le bon format pour Instagram. Et si jamais vous êtes toujours pas sûr ou vous n'avez pas fait attention en ouvrant votre design, une fois que vous êtes dans l'éditeur Canva, une manière de repérer facilement, vous cliquez ici sur fichier et encore une fois ici on va avoir le format qui s'affiche. Donc comme ça vous pouvez vous assurer que vous êtes dans le bon format. Ensuite, l'erreur à laquelle il faut faire attention, c'est le fait de penser que un post Instagram et un post LinkedIn, c'est le même format et c'est ok. En réalité, non. Si vous voulez par exemple un post qui est optimal pour LinkedIn, ça va pas être le même format. Par exemple, si je retourne sur la page d'accueil et je viens ouvrir mon template de carrousel LinkedIn, je me mets sur fichier, le format optimal c'est 1200 par 1500. Donc du coup, c'est vraiment un autre type de post. Donc ce qu'il faudra faire si vous voulez par exemple recycler en fait votre post Instagram et publier aussi sur LinkedIn, il faudra utiliser l'outil redimensionner ou l'autre méthode que je vous ai montré juste avant si vous n'avez pas la version pro pour pouvoir en fait avoir un post qui est vraiment adapté et optimal pour chaque réseau en termes de format. Alors en soi, pas de panique quand même, la majorité du temps si vous utilisez les formats on va dire natifs prédéfinis par Canva, ils sont bons. Vous voyez ici en général le format Instagram qui est proposé, c'est le bon. Quand je viens chercher ici des templates de carousel LinkedIn, ici aussi, ils sont directement mis dans le bon format. Mais c'est important de le savoir, pas se tromper et pour avoir vraiment des posts qui sont adaptés à chaque réseau. Pour notre exemple ici, on va créer ensemble un post Instagram. Donc je vais venir chercher le format portrait et on va ouvrir notre design. Une fois que vous avez choisi le bon format, la deuxième étape, ça va être de définir l'objectif de votre post. Un post qui cartonne sur les réseaux, c'est un post qui a un objectif clair. Souvent, si vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de réel résultat, c'est peut-être parce qu'en amont, vous n'avez pas réfléchi à l'objectif de votre post et du coup, vous avez oublié de mettre des informations ou le message était pas très clair parce que vous l'avez pas construit méthodiquement en sachant
quel était l'objectif final et le résultat que vous attendiez. Pour ça, on va voir un exemple ensemble. Selon si vous créez un post par exemple éducatif ou promotionnel, le post ne va pas du tout être construit de la même façon. Par exemple, ici, je vais avoir un post qui est éducatif sur comment bien choisir ses légumes. Donc j'ai vraiment une petite photo en rapport avec le sujet, un texte écrit en gros et une flèche pour m'inviter à swiper. C'est sûrement un carrousel. Donc j'imagine que pour un post éducatif, ce qui est le plus adapté, c'est un carrousel où sur chaque slide, on va avoir par exemple les 5 étapes pour bien choisir ses légumes et ça va être découpé avec des informations concises et claires. Et ici, on va avoir un post par contre qui lui est promotionnel. Donc du coup, on va retrouver des informations différentes. Dans ce cas-là, on voit que c'est un atelier. Donc on va avoir le call to action pour guider l'audience, donc en disant que le lien est dans la bio. On va avoir la date et puis on va avoir une petite info sur vraiment l'atelier pour nous inviter en fait à nous inscrire. Donc on a deux posts qui ne sont pas construits de la même façon parce qu'ils n'ont pas le même objectif. Ici, on va peut-être avoir un objectif de vente, d'inscription, alors que pour le post éducatif, l'objectif c'est sûrement de l'interaction, comme par exemple les enregistrements ou les partages. Donc ça, c'est important que vous le définissiez à chaque fois que vous allez pour créer un nouveau post. Donc on va revenir sur notre éditeur et on va définir ensemble l'objectif de notre post. Donc pour ça, on va se poser deux questions. La première, c'est quel est le but de mon post? Est-ce que c'est de vendre, d'inspirer, d'engager? Ça peut être plein de choses, d'éduquer. Et ensuite, une fois qu'on a défini ça, on va se poser la question, quelle est l'action que je veux que mon audience fasse? Est-ce que je veux qu'elle like le post? Est-ce que je veux qu'il y ait un maximum de partage? Est-ce que je veux que les gens en parlent? Donc on va venir définir ça. Pour notre exemple, l'objectif du post, ça va être d'inspirer les gens. Donc on va prendre par exemple la thématique de la nutrition. Et pour ça, on va donner par exemple des idées de recettes. L'idée du post, ça va être d'inspirer mon audience en leur donnant des idées de recettes. Et au niveau des actions du coup que j'aimerais qu'ils fassent suite à mon post, c'est d'enregistrer. Parce que je me dis, si je leur donne des idées, je peux comme ça générer un maximum d'engagement, notamment à travers les enregistrements, parce que les gens vont vouloir sauvegarder ces recettes pour pouvoir les reproduire plus tard, par exemple. Maintenant qu'on a établi les bases, on va pouvoir passer à la troisième étape qui est de choisir le bon template pour votre contenu. Alors, on va ouvrir ici l'onglet Design, comme ça on va pouvoir accéder à la bibliothèque de templates par ici. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent les templates Canva, ils sont un peu idéalisés pour être honnête. Dans le sens où, c'est pas parce que vous choisissez un template Canva que vous allez remplacer qu'il est forcément parfait et optimal pour un contenu qui cartonne. Je m'explique. La plupart du temps, les templates Canva, ils sont faits par des créateurs, donc aussi par des graphistes, des personnes comme vous et moi qui décident en fait de proposer, de mettre à disposition du contenu qu'ils créent. Et c'est comme ça qu'on arrive à une bibliothèque de templates aussi riche. La problématique, c'est que les personnes qui créent ces templates, elles créent certes de super templates très esthétiques, mais ils sont pas toujours optimales dans un but en fait, on va dire, de conversion ou d'engagement. Niveau marketing, ils sont pas toujours optimisés pour apporter des résultats. Donc, quand vous allez trouver des templates, il se peut parfois qu'il faut les adapter et pas les prendre tels quels. Alors, attention aussi parce que c'est pas la partie la plus simple, comme on pourrait le croire, de chercher un template, parce que je vois souvent des erreurs à cette étape. La première, ça va être de passer énormément de temps à chercher le template, parce que du coup, il y en a tellement, on sait pas trop comment s'y prendre et ça finit un peu comme quand on cherche quoi regarder sur Netflix, on passe 1 heure à chercher le programme plutôt qu'à regarder par exemple un film. Donc ici, ça va être un peu la même chose. Donc on va voir ensemble comment trouver un bon template et aussi comment choisir un template qui est pas trop complexe et pas trop compliqué à remplacer pour pas que ça ruine en fait votre résultat final. Alors ici, pour notre exemple, on a dit qu'on allait partir sur des idées de recettes, donc on va être plus dans la nutrition. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux dès maintenant taper des mots-clés ici dans la barre de recherche pour aller chercher des designs qui vont directement correspondre à mon univers, à mon industrie, à ma niche, pour que ce soit en fait plus facile après pour moi de le remplacer ou de trouver un template qui va vraiment correspondre à ma vibe et à ma marque. Donc ici, je vais pouvoir venir écrire des mots-clés. Donc je vais écrire par exemple le mot-clé nutrition. Et là, on voit que tout de suite, ça me sort des templates dans les tons verts, avec des belles photos comme ça, de nourriture, etc. Et puis, vous pouvez vraiment même vous inspirer une fois que j'ai écrit nutrition. Même là, ça me propose encore une fois plein de suggestions, par exemple nutrition santé, où là, je vais avoir d'autres types de posts qui vont m'être proposés. Une autre solution, ça va être que si je sais que je veux des idées de recettes, je peux venir par exemple écrire aussi dans ma barre de recherche
recettes. Ici, ça va me proposer des fiches recettes. Donc, faut pas hésiter en fait à combiner plein de mots. Là, vous pouvez essayer une autre combinaison, idée de recette et à chaque fois voir jusqu'à ce que vous ayez un template qui va vraiment venir en fait finalement vous satisfaire. Par exemple, c'est vrai que celles-ci, elles sont plutôt pas mal. Je trouve ça très sympa ce template avec la recette en fond. J'aime bien aussi, voilà, quand il y a des grosses photos comme ça, bah celle-ci, elle est pas mal du tout aussi. Et puis, après, vous pouvez aussi taper d'autres types. Par exemple, on sait que les carousels, c'est des posts qui ont tendance à engager vraiment au moins 30% de plus vis-à-vis d'un post classique. C'est vraiment un format, par exemple, pour Instagram qui est connu pour générer beaucoup plus d'engagement. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est qu'ici, je peux venir taper le mot carousel pour avoir directement des templates de carousel Instagram. On voit ici, par exemple, que j'ai des templates avec plusieurs slides. Et c'est pas parce que le template parle pas de nutrition que je peux pas le choisir. Je peux potentiellement en trouver un aussi qui me convient ici. Puis je peux peut-être combiner. Par exemple, écrire carrousel, nutrition. Je peux venir combiner des mots-clés. Et là, au final, on voit que ça me ressort le post que j'avais choisi ici. Donc, on peut totalement garder celui-là. Puis après, comme ça, je pourrais même en fait ajouter une page et avoir le modèle pour créer mon carrousel avec en fait finalement cette slide. N'hésitez pas aussi quand vous choisissez des modèles Canva à combiner plusieurs templates ensemble. C'est tout à fait possible. Par exemple, admettons que vous voulez voilà une première slide où il va avoir un titre, mais que pour les secondes slides, vous aimez pas tellement celle-ci et vous aimeriez montrer les recettes d'une autre façon, je peux revenir ici, taper recettes et prendre un des templates en fait que je vois ici pour ensuite expliquer mes différentes recettes. Par exemple, si j'aime bien l'assiette comme ça pour présenter mes différentes recettes, c'est totalement possible et vous pouvez comme ça aller chercher. Donc, ici, je vais avoir ma première slide qui va indiquer les idées de recettes et ensuite mes recettes, je vais les présenter comme ça avec les ingrédients et la photo de l'assiette. Mais là, pour le moment, on voit que ces deux templates, ils sont pas forcément optimales et ils sont pas forcément cohérents l'un l'autre. Donc, on va voir ensemble comment en faire un post qui cartonne. La quatrième étape, ça va être d'adapter le template à ton message. Donc, on va commencer à remplacer tes informations et aussi, on va apprendre à remplacer un template correctement. Parce que une erreur et une problématique que je vois aussi régulièrement, c'est le fait qu'on a un beau template devant nous, mais on sait pas pourquoi, quand on le remplace par nos informations, ça foire un peu et du coup, on perd totalement l'esthétique du template et du coup on va passer de quelque chose comme ça à quelque chose comme ça où on n'a pas vraiment le rendu espéré et c'est aussi pour ça que notre post derrière il amène pas autant de résultats. Et aussi comme je le disais précédemment, pas tout est bon à garder sur un post pour qu'il soit optimal. Comme on le disait, il y a des choses qui sont esthétiques mais selon l'objectif et selon aussi ce que vous voulez en faire, il y a des informations qu'il faut mieux enlever. Sinon encore une fois, on va mal remplacer le template et on va mettre trop d'informations, ce qui fait qu'encore une fois, on n'arrive pas du tout à un résultat optimal. Alors comment éviter ce type de design ou celui-ci en remplaçant correctement? Alors déjà, on va repartir de notre template de base. L'idée dans un premier temps, ça va être de checker le design, voir s'il est optimal. Donc la première question que je vais me poser, c'est où est la destination de mon post? Donc ça, on l'a vu au début, c'était Instagram. Donc je sais que mon post, il va être vu sur le téléphone majoritairement. Et là, j'ai déjà un doute, je me dis, c'est peut-être déjà écrit un petit peu petit, sachant que maintenant le post, il va vraiment apparaître en rectangle dans le feed comme on l'a vu. Si je reviens ici, la taille de mon post, ça va être ça. Donc là, à première vue, le titre paraît un peu petit. Si je dézoome pour imiter un peu le téléphone, je pense que ça pourrait être écrit un peu plus gros pour que ce soit optimal. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais venir un peu grossir mes éléments ici. En plus, on voit que je suis loin encore de mes marges, donc je peux amplement venir grossir mon titre comme ceci. Et puis, je vais le déplacer jusqu'à ce qu'il soit bien centré. Donc ici, j'attends de croiser mes deux traits roses. Ici, c'est le cas. Donc là, je sais que mon titre est bien centré. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, dans un premier temps, avant d'appliquer tout mon branding, je vais d'abord juste, en fait, remplir le texte, mettre mon message. Mais pour ça, je dois quand même, dans un premier temps, remplacer mes propres typographies si vous avez une charte graphique. Pourquoi? Parce que si ici je change la typo, ça va changer la taille de mon texte. Donc c'est important de le faire dès maintenant. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous voyez, selon les typographies que j'ajoute, ça écrit plus ou moins gros. Donc c'est bien de savoir dès maintenant la taille. Donc ici pour cet exemple, je vais prendre la typo qui s'appelle Shake Hand ici. Donc super. Et puis pour ici en bas, je vais remplacer aussi par ma typo. Et on va dire que ma typo, ça va être Quicksand en semi-bold. Voilà, c'est super. Donc là au moins j'ai remplacé par mes typos. Je sais que je vais pouvoir mettre mon texte et ça sera déjà un minimum à mon branding. Je sais que je serai dans les bonnes proportions, les bonnes tailles quand je vais mettre mon message. Donc on va faire maintenant la même chose mais cette fois ici sur ce template là. Donc
Ce template là, honnêtement, il est plutôt esthétique, mais par exemple, c'est ici où vous devez bien faire attention de trier l'information pour pas qu'il y ait trop d'infos et qu'il y ait vraiment que ce qui vous serve. Ici, notre objectif, c'est de présenter des idées de recettes et d'inspirer les recettes qui va être attractives pour générer l'enregistrement, etc. Ça va être de mettre le visuel en avant, les ingrédients principaux, mais on s'entend que tout le détail sera dans la description de mon post. Donc déjà ici, j'ai une sorte d'adresse qui est écrite et ici des coordonnées, j'en ai pas besoin, tout ça, il faut pas hésiter à le supprimer. Plutôt qu'à essayer de combler du vide en remplaçant par le nom de votre entreprise et à essayer de placer des petites phrases qui ne sont pas utiles au design. Pareil ici, cette phrase-là, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je vais avoir besoin, c'est la photo de mon plat, les ingrédients principaux et puis le titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ci-dessus, je vais dès maintenant remplacer par mes propres typos. Comme ça, après, ça va être plus facile d'ajuster les tailles quand on va mettre notre message. À savoir que si vous avez entré votre charte graphique dans Canva, donc ici, vous avez bien rentré vos éléments de marque. Quand vous allez venir ici dans design et dans style, vous pouvez en un clic appliquer les polices de votre marque à votre design. Donc si je clique ici, on voit qu'en un clic, mes polices ont été adaptées et donc je vais pouvoir très simplement après ajuster l'information. Donc encore une fois, vous voyez, c'est important de d'abord mettre vos polices parce que ça se trouve, vous aurez remplacé par votre message et au final, tout aurait été décalé. Donc c'est bien de le faire en premier, vos polices. Donc pour cet exemple-là, pour cette deuxième slide, je vais utiliser les raccourcis de marque. Comme ça, vous allez voir comment aller plus vite. Et puis en haut, je vais vraiment plus le faire en mode comme si j'allais choisir une autre identité de marque. Maintenant que j'ai bien mes deux slides, je vais pouvoir commencer à remplacer par mon message. Alors, pour éviter d'arriver à ce genre de résultat qui est très fouillis, quand vous remplacez un template pour le faire de façon optimale, il faut respecter à peu près les caractères. Donc ici, j'ai 3 mots et puis ici, on va dire 2 mots. Donc je vais essayer de faire un titre qui est pas trop long justement pour que ça fit dans le template que j'ai choisi. Donc nous ici, on veut donner des idées de recettes. On va voir ici, par exemple, j'avais un titre beaucoup trop long. Ici, j'ai au moins 7-8 mots, j'ai beaucoup trop de caractères pour l'encadrer. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas au même type de résultat. Donc je peux avoir un titre qui est tout aussi clair et qui donne envie de voir la suite sans que ce soit trop long. Ici, je peux par exemple remplacer 3 idées de déjeuner. Donc là, on voit ici que vu que le 2 c'est petit et 3 aussi, ça fit totalement. Donc au final, là, je respecte en fait les dimensions du design de base, ce qui fait qu'on a toujours le même rendu professionnel et attractif. Et en bas, je vais mettre une information toujours pertinente qui donne envie de découvrir la suite. Donc ici, par contre, je peux écrire recette healthy pour dire un peu mes recettes santé. Alors là, si par exemple vous voulez mettre 2 mots mais qu'on voit que ça passe sur la ligne du dessous, vous pouvez totalement ajuster. Donc je vais venir agrandir un peu mon cadre, je vais venir centrer un peu ça. Et là, à la limite, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'encadré vert et je viens l'étendre un peu. C'est pas du tout dramatique, ça change pas fondamentalement l'esthétique du post et il est toujours optimal. Donc là, ça y est, la première slide est remplacée par mon message et on va pouvoir faire pareil avec la seconde. Ici, ce que je peux faire, c'est venir mettre du coup le titre de ma recette, par exemple saumon et riz, on va l'appeler cette recette, on va dire que ça sera ça. Donc là pareil, j'ajuste l'encadré pour que mon titre vienne bien sur une ligne. Je vais aussi le bouger comme ça pour qu'il soit centré. Et ensuite dans mon sous-titre, je vais écrire recette 1. Et là, ce que je vais faire, je vais le placer juste en dessous comme ça. Vu qu'il y a un peu de vide, je vais pouvoir ajuster comme ça mon titre. Et ici, mes informations, je vais venir les ajuster juste après quand on va remplacer la photo pour pouvoir mettre en fait les ingrédients au bon endroit. Maintenant que mes posts ont l'air d'être optimales et que j'ai remplacé par le message et par l'information que j'allais mettre, on va pouvoir passer à la 5e étape qui consiste à cette fois personnaliser votre template selon votre branding, selon votre identité. Il faut savoir que ce qui fait un bon post et ce qui fait aussi qui va vous amener des résultats, c'est que quand il y a un bon design, il est reconnaissable au premier coup d'œil. Ce qui fait que si vous avez un design qui est reconnaissable, une identité qui est forte sur vos posts, et ben à force de vous voir passer, je vais vous reconnaître et vous allez plus facilement capter mon attention. Donc c'est pour ça que c'est important, vos palettes de couleurs, la construction de vos posts. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être de donner vie comme ça à votre identité à travers votre post. Donc ici, on va remplacer maintenant les éléments et personnaliser. Alors l'idée pour éviter ce type de post un peu impersonnel, maintenant qu'on a ajusté le message, ça va être d'éviter de choisir des photos qui ont soit une sorte de filtre qui les ternit un petit peu, soit d'éviter aussi des photos qui font trop libre de droit. Par exemple, cette photo, elle fait pas vraiment naturelle, on sent clairement que c'est une photo libre de droit. Donc l'idée, ça va être d'aller chercher des photos plus esthétiques et qui font vraiment plus naturelles, où on peut se dire que c'est vous qui l'avez prise. Donc ici, je vais venir dans la banque de photos et puis je vais taper ici déjeuner. Et là, on va pouvoir avoir différents
différents types de photos. Donc vous voyez, on va éviter les photos qui vont être trop blanches ou qui vont avoir une sorte vous voyez, ça c'est très libre de droit. On va éviter les photos qui ont une sorte de fil bizarre, comme c'est le cas ici, il y a une sorte de petite filtre. Ici aussi, vous voyez, si je la mets derrière, il y a une sorte de filtre. Et on va privilégier des photos colorées qui donnent envie, ou quand on les voit, on se dit que la photo est naturelle et aussi qu'elle est attractive. Par exemple, ici, on a une photo qui donne faim, qui est attractive, donc qui va susciter de l'engagement. Pareil, ici, on a une photo de très bonne qualité. Bon, ici, ça correspond pas trop parce qu'on veut une recette healthy. Pareil, ici, on a une photo qui peut donner faim. Donc, l'idée, ça va être de venir sélectionner comme ça des photos qui vont vraiment être attractives et qui vont vraiment, en fait, fitter avec ce que vous voulez véhiculer et les idées de recettes. C'est sûr, n'allez pas mettre, par exemple, une photo de pâte en fond si c'est pas du tout derrière ce que vous allez prôner et mettre en avant dans votre post. Donc, je vais choisir cette photo, par exemple. Si jamais vous n'êtes pas forcément satisfait, n'hésitez pas, comme pour les templates, à faire des combinaisons de mots-clés et à venir chercher comme ça pour trouver d'autres types de photos. Par exemple, je vais essayer celle-ci. Celle-ci, elle me convient bien parce que vu qu'on parle d'idées de recettes et qu'il y a plusieurs plats, je vais la centrer un peu. Je trouve qu'elle est sympa et en plus, c'est des recettes qui ont l'air plutôt santé, donc comme ça, c'est super. Donc là, on a une belle photo qui donne envie, qui donne faim et qui est cohérente aussi avec mon post. Le seul élément ici, c'est que je trouve que la photo est très vive et que du coup, le titre est moins mis en avant et c'est quand même important. Je veux que les gens capte directement mon message. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais atténuer légèrement la transparence pour que mon titre ressorte davantage. Comme ça, là, j'ai un post qui va être beaucoup plus attractif. Et ensuite, on va faire la même chose pour cette fois le second post. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remplacer par la photo qu'on a ici. Ce qui va être important ici pour continuer de respecter l'esthétique du design, ça va être de prendre la même photo, donc la photo d'une assiette, pour avoir comme ça ce système de flèches. Donc ici, je vais directement écrire assiette déjeuner. On s'entend que dans ce type de post, il y a de fortes chances pour que ce soit votre propre photo que vous allez intégrer là. Mais moi ici, dans mon cas, je vais intégrer une photo comme ça ici de la banque d'images. Une fois que j'ai importé ma photo, je vais venir effacer l'arrière-plan pour qu'on ait que l'assiette. Je vais la centrer comme ça ici. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir placer les petites flèches et remplacer en fait le contenu. Donc ici, je vais venir dans position, supprimer l'ancienne assiette. Je vais bien passer celle-ci comme ça en arrière. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir placer mes différents éléments. Donc par exemple ici, je vais intégrer mes petites flèches. Et là, on vient écrire les ingrédients. Et une fois comme ça que vous avez mis votre photo et rempli votre message, ici, on va venir tout réajuster pour que ce soit plus cohérent. Donc, on vérifie que notre image est centrée. Et là, je vais vraiment replacer mes flèches pour que ce soit beaucoup plus, qu'on ait quelque chose de plus esthétique. Donc, je vais venir les grossir un peu aussi pour que ce soit lisible. Ici, vous allez pouvoir grossir vos flèches et indiquer comme ça les différents ingrédients, ajuster vos cadres comme ceci. Et pour équilibrer un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une flèche qui vient aussi par là. Donc, finalement, en fait, je vais déplacer cette flèche pour que ce soit plus optimal. Je vais cliquer ici sur retourner pour qu'elle soit dans l'autre sens et je vais venir mettre les épinards ici. Comme ça, je vais pouvoir un peu décaler mon assiette. Et là, j'ai un post comme ça où on a gardé l'esthétisme. Donc maintenant, on a juste à remplacer par nos couleurs. Pour ça, je vais revenir dans l'outil Design, Style. Et là, je peux directement appliquer ma palette de couleurs. Et plus je clique, plus ça me propose des combinaisons différentes de couleurs. Donc moi, par exemple, je vais garder celle-ci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peps avec ma palette de couleurs en mettant un peu de rose ici. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer la couleur des flèches et les mettre en rose aussi, et j'utilise le pinceau pour colorer les autres flèches. Et là, comme ça, j'ai un post qui a totalement été mis à mon brand ultra rapidement grâce à l'onglet style. Donc ça, c'est la méthode facile pour remplacer vos templates simplement. Si vous voulez vraiment que vos posts sortent du lot, l'idée, ça va être aussi d'ajouter votre touche personnelle, donc des petits éléments qui sont propres à votre marque pour vraiment en fait avoir cette identité forte et reconnaissable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pimper un peu pour vous montrer en fait comment on peut vraiment partir d'un template de base et le transformer. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que sur la toute première slide, je vais remettre le template de base. Comme ça, on pourra bien comparer à la fin. Donc, nous, c'était ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi adapter du coup celui-ci pour vraiment qu'il soit d'autant plus reconnaissable et adapté à votre marque. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir une transparence sur fond blanc, je vais venir un peu donner du peps à mes couleurs. Donc, ma palette de couleurs, on s'entend que c'est pas que ce nude et ce vert. J'ai aussi par exemple un brun. Donc ce que je vais faire
faire avec ce marron, c'est que du coup, quand je vais réduire la transparence, le marron va un peu ressortir sans vraiment que ça fasse disparaître ma photo. Ce que je vais faire aussi pour vraiment plus attirer l'attention, c'est que je vais faire tirer mon verre vers une couleur un peu plus peps ici, mais toujours en respectant le contraste, hein, donc bien faire attention que vu que c'est écran blanc, ce soit toujours lisible comme ceci. Je vais venir encore un peu grossir comme ça mon texte. Ce que j'aime bien, c'est rajouter des petits dessins comme si c'était fait à la main et on va dire que c'est un peu la signature de mes posts. Donc c'est ce que je vais venir faire ici. Donc par exemple, je vais taper Elfie, je vais déjà voir un peu ce que ça me sort dans les illustrations. Donc là, on voit que j'ai des petits dessins. Si vraiment je veux rechercher directement mes dessins, hein, je viens taper comme ça dessin directement. Donc là, comme ça, j'ai plein de propositions. Et si j'aimais bien le style de dessin que j'ai ici, je peux cliquer dessus et là, si je fais afficher tout, ça va me recommander des éléments similaires. Donc je vais venir ajouter tous ces petits éléments du même style ici. Donc on va mettre des petites feuilles là comme ça dans l'angle et je vais venir ajouter comme ça plein de petits éléments dessinés. Et une fois que j'ai ajouté mes petits éléments comme ça dessin, bah ça a vraiment ajouté ma touche personnelle et du coup on a même une autre vibe au final sur le post et on a quelque chose d'encore plus personnalisé que cette étape-là. Même si ce template est optimal, qu'on l'a déjà personnalisé avec nos typos, nos couleurs, bah ici on a quelque chose d'encore plus personnel qu'on est venu améliorer en ajoutant un peu de peps à nos couleurs et des petits éléments graphiques qui sont signatures de notre marque qu'on va ajouter à chaque post. Et du coup, là on voit, si je dézoome entre les trois posts, on est parti d'un template qu'on a modifié, qu'on a rendu optimal, donc on voit qu'il est déjà différent, à un post vraiment qui ressort et qui va cartonner sur les réseaux parce qu'on a réussi à le personnaliser avec vraiment des petites touches. Vous voyez, on a mis juste des éléments aux quatre coins et des petites fleurs ici, mais du coup ça nuit pas non plus au message et ça reste très clair. Maintenant qu'on a un visuel qui va cartonner, on peut passer à la dernière et 6e étape qui est de tester ton visuel. Donc c'est un peu l'étape de relecture parce que ça paraît évident, mais il y a énormément de gens qui ne relisent pas leurs posts avant de les publier. Alors c'est très important de faire une relecture pour voir si le message est clair, s'il y a des petits éléments parasites qu'on peut enlever ou si tout est optimal ou non. Donc là par exemple, ce qu'on va faire dans un premier temps, la solution très simple pour ça, c'est qu'on dézoome comme on a fait tout à l'heure pour voir à peu près le format du téléphone et on regarde nos slides et on se dit ok, est-ce que quand je regarde très rapidement le message est clair, je comprends l'idée. Donc ici, on peut se dire, bah oui, franchement, c'est très clair. Le message passe directement, je le laisse comme ça. Ici, peut-être qu'on peut se dire, ah finalement, je trouve le contraste blanc et blanc, c'est pas trop lisible, donc à la limite, qu'est-ce que je peux faire? Bah je peux jouer un peu plus avec la transparence, soit en la réduisant un peu, soit en l'augmentant un peu et venir jauger et me dire, ah là cette fois, je trouve que le message est plus clair. Donc c'est bon, il est prêt à être posté. Une fois que tu as appliqué ces 6 étapes, et ben la dernière chose qui te reste à faire, c'est soit de télécharger ton design, de le partager ou même de relier ton compte Instagram pour aller encore plus vite et gagner du temps. Et comme ça, tu as la possibilité soit de le publier directement dès maintenant, soit d'aller le planifier et de programmer ton post pour que tu sois tranquille à l'avenir et que tu aies pris de l'avance. Mais en tout cas, tu sais les 6 étapes à suivre. Ça y est, maintenant tu sais comment créer des posts qui cartonnent sur les réseaux sociaux, donc t'as plus qu'à appliquer ces 6 étapes sur tes prochains contenus. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir sur quel réseau tu publies ou lequel est ton préféré. Est-ce que c'est YouTube, Insta? Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux de prochaines astuces sur Canva. Et si tu veux apprendre à maîtriser Canva de A à Z, j'ai fait une vidéo guide complet sur le sujet. Je t'invite à aller la voir, le lien est en description et dans le premier commentaire épinglé. Et moi de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!